Si vous appréciez le contenu qui s'ensuit, vous pouvez pratiquer l'abonnement, la cloche, ainsi que le partage pour faire découvrir ce magnifique contenu à vos amis. Et si t'as pas d'amis, bah ta famille. Et si t'as pas de famille, bah tes collègues de travail. Et si t'as pas de travail, bah ta vie c'est de la merde un peu, non? Bon. Bah bonne vidéo quand même. Hein. Tiens, est-ce que je suis intelligent? Alors moi j'ai la réponse, mais elle est pas positive. Ah bah moi je pense le contraire, tu vois. On a fait quand même pas mal d'études et bon, on réfléchit quand même. Hein. Ouais, bon, on va voir ça. Alors, testez votre intelligence. Question numéro 1. 62 x 463. 28 706. Oh, ça va, c'était facile ça. Vraiment. Une Question calculatrice. numéro 2. Qui était le fils de Charlemagne? Insupportable. Charlemagne Junior. Ouais, ça va. Charlemagne Junior. Pauvre con. Question numéro 3. Comment appelle-t-on le petit de l'ours? L'oursin. Oui, c'est l'oursin. L'oursin. Mais ta connerie n'a donc aucune limite en fait. Ouah, comment t'es intelligent, Polochon. Alors, résultat, ça doit pas être trop mauvais. Ton QI est négatif. C'est possible ça? Ton intelligence n'existe pas. Starfoula, tu sers à rien, frère. Oh, calme-toi là hein. J'ai eu mon brevet moi. De toute façon, ça veut rien dire sur l'intelligence ce truc. C'est pas ça l'intelligence. Bah c'est quoi l'intelligence alors, Polochon? Bonne question, Poloche. C'est vrai ça. C'est quoi l'intelligence au final? C'est vrai ça. C'est quoi l'intelligence? Ok, j'ai compris. C'est pas encore ce soir que je vais dormir quoi. Allez, go go go. J'ai envie de savoir moi aussi. Vous faites chier. Oh non, ça recommence. Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence? Qu'est-ce que ça signifie cette merde? Bon déjà, installe-toi tranquillement sur le canapé, comme ça, au KLM, et tu vas être bien. Un petit boisson, un petit cacahuète et on est bien. Bah ouais, on utilise le terme intelligent à tout va pour tout et n'importe quoi. Donc on l'a mis dans le privé. Bon, on a dû vendre la maison, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pour son bien. Ouais, clair. Oh, regarde, mon fils il a mis le carré dans le carré. Ah ouais, intelligent. Hein. Oh, comme sa mère, un futur Einstein. Ah, regarde, il est en train de bouffer du sable là quand même. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça. Intelligent, mais il va pas rester longtemps. Hein. Oh, t'es bête, hein, comme ton père. Hein. Mais au fond, qu'est-ce que c'est être intelligent? Qu'est-ce qui fait la différence entre Einstein et moi, par exemple? Bah, les cheveux déjà. C'est drôle ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est intelligente ou pas? Est-ce que c'est être bon en calcul mental, être à l'aise avec les chiffres, la technologie? Est-ce que c'est avoir de la logique? Est-ce que c'est avoir de la culture générale? Est-ce que c'est savoir prendre du recul, comprendre vite? C'est quoi en fait? Putain, je me suis embarqué dans un truc encore, moi. Bon, bah, y a du boulot. Hein. Bon, je commence par quoi, moi? Les définitions, mon cher, les définitions. Mais t'es qui, toi? Je me prénomine Jean Polochon. Je suis la partie pragmatique et scientifique de ta personne. Pour vous servir. Oh non, ça suffit, hein. Y a plus de place, là. Encore un autre? Mais c'est Split ou quoi, là-dedans? Vous êtes combien? Oula, un bon nom, mon cher. Mais ne t'inquiète pas, tu le découvriras bien assez vite. Et du coup, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je te viens en aide lorsque les sujets et les réflexions dépassent tes capacités. Bah, tu vas intervenir souvent, alors, hein. Donc, définition. Je me suis permis de prendre plusieurs définitions afin de ne rien omettre de cette notion, ma foi, très complexe. La première est donc celle-ci. L'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à des situations nouvelles. J'ai rien compris. Ouais, bon, moi je me casse, c'est trop compliqué. Hein. Mais si, mon cher, c'est pourtant très simple. Le mot intelligence, déjà, vient du latin intelligere qui signifie comprendre. Un certain David Wechsler, un psychologue travaillant sur l'intelligence, considérait que l'intelligence est la capacité générale qu'un individu de comprendre et de maîtriser le monde qui l'entoure. Je suis pas là. Et enfin, la définition la plus académique et la plus complète que j'ai pu trouver est donc celle-ci. C'est que l'intelligence est une capacité mentale, très générale, qui, entre autres, implique la capacité à raisonner, planifier, résoudre des problèmes, penser de manière abstraite, comprendre des idées complexes, apprendre rapidement et apprendre de l'expérience. Et ma foi, il ne s'agit pas simplement d'un apprentissage de livre, d'une compétence académique, bien au contraire d'ailleurs, cela reflète une capacité plus large et plus profonde de comprendre notre environnement, donner un sens aux choses et comprendre ce qu'il faut faire. Bah c'est toujours rien compris, hein. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est pas parce que t'as un doctorat que t'es un génie, et c'est pas non plus parce que t'as pas de diplôme que t'es un teubé. Cette assimilation école-intelligence est en effet à méditer quant à la limite de son concept, mais bien évidemment.
Bon après c'est sûr que si tu veux du boulot et un bon salaire, bah t'es intelligent si tu comprends que vaut mieux faire des études pour avoir tout ça. Bah parce que c'est ce que veulent les entreprises tout simplement, hein. T'as plus de chances de te faire embaucher quoi. En gros tes actions sont en accord avec tes objectifs. Et ça bah c'est être intelligent. Hein. Attends, ça veut dire que je suis pas obligé d'aller à l'école pour être intelligent? Cool. Mais je pense qu'on n'a pas tous la même vision d'intelligence en fait. Bah ouais, pour certains ce sera Einstein, qui était très bon en mathématiques, en physique, en logique. Pour d'autres, bah c'était plutôt Napoléon par exemple. Là on sera plus dans la stratégie militaire, prévoir, anticiper, organiser. Pour d'autres ce sera Mike Horn par exemple, qui est très bon et qui a beaucoup de connaissances dans la nature et qui est un professionnel de la survie. Pour d'autres ce sera les candidats de jeux télé par exemple, genre Question pour un champion ou Les 12 coups de midi, où là on va plus parler de culture générale. Pour d'autres ce sera les intellectuels ou les philosophes, qui ont pas mal de connaissances, qui analysent la société et remettent des choses en question. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre connaissance et intelligence? Et pour d'autres, ce sera des sportifs comme Zinedine Zidane ou Ribéry. Ribéry, sérieux. C'est le seul mec au monde qui arrive à faire des fautes d'orthographe à l'oral. À l'oral et hardi. Si, c'est drôle. Oh si, elle est pas mal. Oh si. Dégage. Oh non. Oh. Bah on le considère pas vraiment comme intelligent, mais sur le terrain, le mec c'était clairement un génie. Il comprenait le jeu, il sentait le jeu, malgré que l'orthographe et la grammaire soient ses pires ennemis. Par exemple, est-ce que Hitler était intelligent? C'est qui Hitler? Un peintre? Pas vraiment. Je t'expliquerai plus tard, mais en gros, c'était quelqu'un de méchant, quoi. Mais genre comme Thanos? Ouais, un peu en fait. En un claquement de doigts, il a décimé la moitié d'une population. Donc ouais, on peut dire ça. Bah personnellement, je pense que c'était quelqu'un d'intelligent. Dans le sens où il a quand même réussi à comprendre comment faire pour faire passer ses idées et atteindre la tête d'un pays. Et ça, bah c'est pas donné à tout le monde. Et je dis pas que c'est bien, évidemment. Mais tu peux très bien être très intelligent et être un parfait connard. La preuve. Morale de l'histoire, si tu veux être connu et pas montrer ton cul, tuer des gens c'est une bonne idée. Un autre connard, Donald Trump par exemple. Est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent? Bah personnellement, je le considère comme quelqu'un d'intelligent. Dans le sens où dans les affaires, il sait très bien comment ça fonctionne. Il sait quoi faire pour arriver à ses fins. Il n'est pas devenu millionnaire par hasard, hein. Et il a quand même réussi à devenir président des États-Unis avec toute sa connerie. Donc niveau stratégie et ruse, bah il est pas mauvais le con. Alors oui, par contre, il est pas intelligent dans tous les domaines. Hein. Regardez, j'ai mis des glaçons dans mon verre, mais ils ne fondent même pas. C'est donc que le réchauffement climatique n'existe pas. C'est QFD, comme disent les bouffeurs de grenouilles. Ah bah tiens, on a trouvé plus débile que toi, Polochon. Plus largement en plus. Hein. C'est clair, c'est qui ce débile? Le président des États-Unis. Mais non. Sérieux? Ah je sais. Ah oui. Ça fait peur. Hein. J'aime bien, moi, il me fait rire avec sa perruque. On dirait de la paille. Et toutes ces personnes-là ont réussi à comprendre leur environnement pour arriver à leur fin. Et ça, bah c'est de l'intelligence. Et ce que tout ça nous dit, c'est qu'il n'existe pas qu'une seule intelligence. Tu peux très bien être bon dans un domaine et ne pas du tout l'être dans un autre. Et ça, c'est ce qui m'a amené au concept des intelligences multiples. Le principe de tout ça, c'est qu'on est tous doués d'intelligence, mais dans des domaines différents. Et ça c'est cool parce que ça veut dire que même moi, bah je suis intelligent dans certains domaines. Et ça c'est cool. Alors attention, je vais faire pas mal d'amalgames, mais c'est pour simplifier la compréhension. Donc selon Howard Gardner, il existerait plusieurs types d'intelligence. Par exemple l'intelligence linguistique, la capacité à comprendre les mots, à s'exprimer. C'est généralement les personnes qui aiment lire et écrire, genre des écrivains, des poètes ou des intellectuels par exemple. En effet, Jean-Émile, il me semblerait que dans son dernier ouvrage, il parle de la période néolibérale qui permettait l'ascension intracirculaire de la catharsis. Et vous dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'arithmétique à condensation intracrânienne, dites-moi? Ça m'intéresse. Il y a des gens qui aiment lire. Ils sont fous. Ensuite, l'intelligence logico-mathématique, la capacité à être à l'aise avec les chiffres. C'est les personnes qui aiment bien résoudre des problèmes et des énigmes. C'est genre généralement des chercheurs, des scientifiques, des mathématiciens ou des économistes par exemple. Viens, on fait des équations différentielles. Le premier qui termine. Ah ouais. Comme ça après on peut calculer la résistance électromagnétique d'un moteur d'induction. Ah ouais, trop cool. Charlie, c'est pas une super après-midi ça franchement. Oh, ça c'est clair hein Jean-Claude. Il y a des gens qui aiment les maths. Après on a l'intelligence kinesthésique et corporelle, la capacité à s'exprimer avec son corps, à être à l'aise avec son corps. Genre des danseurs, des sportifs ou Rocco Siffredi qui a une très très grande intelligence. Regarde pour le fond, c'est faire la roue. Ensuite, on a l'intelligence spatiale ou visio-spatiale, la capacité à bien se situer dans l'espace, à bien voir et à bien modéliser dans sa tête, genre des peintres, des architectes ou des dessinateurs par exemple. Et c'est une intelligence que apparemment pas tous les enfants ont visiblement. Hein. Hé, regarde mon dessin. Ah, c'est quoi?
Oh, qu'il est mignon ce dessin. Putain, quel mytho je suis. C'est quoi? Une maison entourée de fleurs? Bah, je tente, on sait jamais. Non, c'est ma maman. Alors là, je vois pas. Ah oui, que tu dessines bien. Je suis Merci. vraiment un mytho. C'est moche, tant pis, faut que je le dise. Hein. T'as vraiment du talent, tu sais. Continue comme ça. Hein. Quel con. Tu me le donnes? Ah, c'est gentil. Ça dégage. Ensuite, l'intelligence musicale ou musico-rythmique. Bon, voilà, t'as compris que c'est tout ce qui tourne autour de la musique, hein. Compositeur, chanteur, musicien, beatmaker. Bah, par exemple, Mozart, bah, c'était peut-être une quiche en athlétisme, mais en musique, bah, c'était un monstre. Hein. Ensuite, l'intelligence naturaliste, c'est les personnes qui sont sensibles à l'environnement, à la nature et aux animaux. C'est aussi généralement des personnes qui aiment classer et organiser, et c'est par exemple bah, Mike Horn, quoi. En intelligence naturaliste, c'est clairement un monstre. Ah, la nature, j'adore. Oh là là. J'adore. Le grand air. Oh, fatigant ça. Ah. Bon âge Ah. ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, chef? C'est de la merde de chien. Ah ouais? C'est mauvais. Je peux goûter? Non, on n'a pas assez pour deux. Ok, super. Faites comme les Américains, quoi. On dirait de la Vous faites que truc. de la merde et en plus vous aimez Ouais. pas partager. Génial. Ensuite, on a l'intelligence intrapersonnelle, là où je pense qu'on peut intégrer l'intelligence émotionnelle. C'est en gros la capacité à l'introspection, à être conscient de ses émotions, à connaître ses forces et ses faiblesses. Je dois retrouver mon moi intérieur. Qui suis-je? Allez, je suis calme, posé. Laisse-toi aller. Oh non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pue la merde, c'est ça? Oh, ma vie foutue. Ensuite, on a l'intelligence interpersonnelle, donc bon, bah ça c'est l'inverse, hein. C'est la capacité à créer du lien avec les autres, c'est là où on retrouve l'empathie ou la communication. C'est une intelligence développée généralement chez des animateurs ou chez des psychologues par exemple. Vous voyez, c'est pas évident. Oui, je comprends ce que vous ressentez. Mais sachez que vous n'êtes plus seul maintenant. C'est vrai, Oui, je suis là pour vous aujourd'hui. Je peux vous aider. c'est gentil. Ah, 80 € s'il vous plaît. Pas remboursé par la sécu bien sûr. Allez, bouge ton cul là, faut que j'aille manger moi. Et toi que t'as fait du sport, hein. C'est vu ce que je vois? Ça serait pas de trop. Ah la grosse, hein, on a un peu trop bouffé hein. Et enfin l'intelligence spirituelle, que pas tout le monde intègre mais que personnellement j'aime bien. C'est en gros tout ce qui tourne autour des questions philosophiques et de l'éthique, se questionner sur le sens des choses et sur le monde qui nous entoure. En gros, si dans ta tête t'as souvent ce pourquoi, c'est que bah t'es un peu doté de cette intelligence. Attends, mais pourquoi on chie dans de l'eau potable? Et pourquoi Hermione elle a pas utilisé son retourneur de temps pour tuer Voldemort petit? Et attends, et pourquoi on dit à tout le monde qu'il n'y a pas d'argent, alors que les banques en créent tous les jours à volonté? Et tiens, est-ce que si tu mets une nappe sous l'eau, ça fait une nappe phréatique? Et pourquoi tu payes plus cher des produits sans sucre ajouté? Et pourquoi tout ce qui est bon pour la santé, c'est dégueulasse? Du coup, d'après cette théorie, tout le monde est intelligent, mais d'une manière différente. Et c'est aussi la théorie de la non-discrimination. Mais c'est aussi la théorie qui se rapproche le plus d'une citation d'Einstein, qui disait que si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Ah, un grand homme cet Einstein. Un grand homme. Mais ça grimpe aux arbres, les poissons? Ouais, il y a des poissons singes. Ah ouais? Quel con. Mais non, écoute pas ces conneries. C'est justement pour dire que chacun est à l'aise dans son élément. Et que c'est pas parce que tu sais pas quelque chose que t'es forcément débile. Attends, genre moi, si je sais pas faire division, je suis pas débile? Voilà. T'es peut-être très fort dans autre chose. Ouais, par exemple, c'est très bien faire les bisous et les câlins. Tapette. Donc on n'est pas tous des génies dans tout, on n'est pas tous des débiles dans tout, on a tous des facilités dans certains domaines, des capacités innées ou qu'on a apprises. Ouais, genre comme Stephen Hawking quoi. Le mec en sport, c'était une quiche, par contre en sciences, c'était un génie. Mais il était handicapé. Et alors? Bonne raison. Regarde Philippe Croison. Bah oui, mais il y a une différence entre être amputé des 4 membres et ne plus pouvoir bouger, hein. Ouais, plus bouger, il a eu 3 gosses quand même, je te rappelle, hein. Donc il savait très bien bouger ce qu'il voulait. Moi je pense que c'était juste un flemmard, mais que quand il fallait baiser, il est au garde à vous le mec. Mais ce qui revient dans toutes ces intelligences, c'est la maîtrise et la compréhension. Comprendre comment ça fonctionne, comprendre la musique, comprendre les gens, se connaître et se comprendre, ou comprendre les mathématiques. Et ça, bah, c'est la base de l'intelligence. Et c'est aussi comprendre comment ça fonctionne pour atteindre tes objectifs. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais pour atteindre ton objectif est intelligent. Enfin, si ça te permet d'atteindre ton objectif. Tu me suis ou... Je te suis, on va où? Oh là là là, non, mais là je peux plus moi. Mais c'est un enfant, c'est normal, il faut lui expliquer. Oh mais c'est peine perdue là. Et tout ça, bah, c'est le job de notre lobe frontal dans le néocortex, dans notre cerveau. C'est lui qu'on utilise pour la réflexion. Attends, mais du coup un miroir, c'est hyper intelligent vu que ça réfléchit beaucoup, non? Dégage.
Vite, non? Vite, très vite. Bon. C'est ce truc-là. C'est la partie du cerveau qui gère entre autres la prise de décision, la mémoire, l'anticipation, le jugement ou le raisonnement. Et c'est d'ailleurs la partie du cerveau que nous humains, on a le plus développé par rapport aux animaux. C'est entre autres pour ça qu'on se considère comme plus intelligent qu'eux. En tout cas, chacun se fera sa propre interprétation et sa propre définition de l'intelligence. Mais selon moi, l'intelligence, c'est tout ça en fait. C'est comprendre les choses, comprendre comment ça fonctionne, mais pour comprendre comment ça fonctionne, il faut des connaissances qui, elles, te permettront d'être bon dans un domaine. Et plus t'es bon dans des domaines, plus t'es intelligent. Et plus tu comprends vite, plus t'es intelligent aussi. Ah bah merci, maintenant je suis sûr que Poloche est complètement con. C'est bête, c'est ça. Mais non, t'inquiète, l'écoute pas, Poloche. T'es intelligent, t'inquiète pas. Et allez, un mensonge de plus. Bel exemple, hein. Malgré ça, ce que la plupart des gens considèrent comme intelligent a rapport avec la courbe de Gauss. Alors rien à voir avec les enfants, c'est la courbe qui est utilisée par le QI pour déterminer si un individu est intelligent ou pas. En gros, toutes les personnes les plus à droite de cette courbe sont considérées comme les plus intelligentes. Et plus tu vas dans les extrémités, moins il y a de personnes. Ah bah tu vois, ça marche pas pour la politique. Mais du coup, est-ce que être intelligent ou très intelligent, c'est pas juste être expert dans un domaine et en savoir plus que la majorité? Parce que si tu lis cette courbe avec les intelligences multiples, on peut considérer qu'on peut faire une courbe pour chaque domaine de compétences en fait. D'ailleurs, est-ce que le QI mesure l'intelligence? C'est ce que certains prétendent, mais dans les faits, est-ce que vraiment ça mesure l'intelligence? Je vois pas très bien comment on pourrait mesurer une intelligence musicale, spirituelle ou interpersonnelle par exemple. Ça semble pas évident quand même, hein. Si tu veux mesurer l'intelligence... Oh si, mesurer... Dégage. Oh non. Mesure ta connerie, ouais. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que pour toi représente l'intelligence, et si tu te considères comme intelligent, parce que les scientifiques débattent dessus depuis des dizaines d'années et ils sont toujours pas d'accord. Donc tous les avis sont bons à prendre, hein. Bon allez, il est temps que j'aille dormir. Bon voilà, c'est comme ça que la vidéo s'achève. Bon si t'as apprécié, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah oui, liker, abonne-toi. t'abonner, partager tout ça, tu connais. Moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, prends soin de toi, affirme-toi. Et qu'est-ce que t'aimes Ok dans la Google. vie? Nox. Ciao. Entre des architectes ou des dessinateurs, des architectes, ou des mécouilles, et mes couilles au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait dire? La culture générale, comprendre vite, ce qui analyse la société, et se bouge,